Bonjour amis internautes, merci pour la confiance que vous portez sur iNews 24 et dans son émission à l'analyse des iNews 24, nous recevons l'habitué du plateau, c'est le journaliste d'investigation et éditeur de grand journal Eric Mwamba. Bonjour Eric Mwamba. Bonjour Denis. Il y a beaucoup à dire, l'actualité est tellement inondée que nous avons pu choisir la nomination parce que là Félix est entré, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo part à une vitesse un peu qui n'est pas d'ordinaire. Il y a une nomination dans l'armée et puis dans la justice, c'est comme s'il a même mise dans l'armée justice, donc ça signifie que les verrous sont déjà plantés. Bon, c'est la première. On a entendu beaucoup de critiques des gens qui disent que le président a nommé les mêmes personnes. Ça veut dire que le commandement militaire est toujours entre les mains de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Mais moi, j'ai une autre lecture de la situation. Je pense que c'est une nouvelle donne où nous allons vers une nouvelle donne politique, puisque l'armée, c'est le nœud gordien de la politique de la RDC. La RDC qui est un pays qui reste en situation de conflit armé depuis plus de 20 ans. Donc l'armée joue un rôle très important. Et vu que nous sommes dans un contexte aussi de coalition, la personne ou le groupe politique qui a la main mise sur l'armée ou la justice est celui-là qui contrôle le pouvoir. Alors, mais qu'est-ce que vous dites pour ceux-là qui pensent que tout s'est fait par négociation, c'est-à-dire M. Joseph Kabila Kabange permet ou ne permet pas? Qu'est-ce que vous dites Moi, je pense que les analystes qui travaillent sur la politique congolaise ont un problème d'évolution. C'est-à-dire que les analystes eux-mêmes n'arrivent pas à s'adapter à l'évolution de la situation. On a connu le président Mobutu qui a fait au pouvoir 32 ans, qui était un militaire. Il est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État ou des coups d'État avant d'essayer de faire des simulacres des élections. C'est dans les mêmes conditions, ou presque, que les Kabila, père et fils, sont venus au pouvoir à travers l'AFDEL. Oui. Et donc ils sont arrivés à Kinshasa avec des armées. Donc on a parlé des armées rwandaises, ougandaises, zimbabwéennes, angolaises. Là, il y avait une coalition d'armées qui sont venues avec les Kabila. Le père meurt, le fils prend le pouvoir, c'est un militaire. Donc Joseph Kabila, avant d'accéder à la magistrature suprême, il était déjà général-major. Donc cette armée que nous avons aujourd'hui, si les gens disent que c'est l'armée de Kabila, ils n'ont pas tort. Mais Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans un contexte différent. Donc lui, il vient au pouvoir à la suite des élections. Donc c'est un civil, un opposant politique qui vient d'un parti qui s'appelle UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, qui prône la non-violence, donc la lutte non armée. Donc l'UDPS, en aucune fois de son cheminement politique, ne s'est même pas doté d'une milice, ni d'un groupe armé. D'où le chef de l'État, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il travaille avec les institutions qu'il a trouvées en place, en garantissant leur fonctionnement harmonieux. Donc les différentes institutions se complètent les unes des autres, ainsi de suite. Alors, n'allez pas lui demander de fabriquer ses généraux. Lorsqu'il fait, il nomme, c'est-à-dire il nomme les officiers qu'il a élevés en grade, et d'autres pour des généraux, des officiers subalternes, officiers supérieurs, et il y a des officiers généraux qui les permettent à la tête des différents corps, des différents services. Les gens disent ils travaillent avec les généraux de Kabila. Mais nous voulons bien comprendre ça, mais ils ne disent pas qu'ils doivent fabriquer ces généraux. Mais l'opinion pense que ils consultent évidemment le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, parce que l'opinion pense plus que les généraux sont entre ses mains. C'est lui qui fait, vous savez, monsieur Félix, son excellence Félix Tshilombo n'est pas un militaire d'abord. Il négocie ou bien il trouve des conseils, parce que c'est après avoir vu Joseph Kabila qu'il a décidé. Vous ne pensez pas que quelque part il consulte
il y a la qui est devenu comme son mentor. Il y a la loi sur la défense. Les gens qui se disent des analystes, des journalistes, doivent s'habituer à éclairer l'opinion sur base des instruments juridiques en place. Il y a la loi sur la défense, tout comme il y a la loi sur la magistrature. Le Conseil supérieur de la défense nationale et le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit les deux conseils, chacun en ce qui le concerne, fait des propositions au gouvernement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où les chefs de l'État, il y a l'exécutif. Donc vous avez le Premier ministre et les chefs de l'État qui constituent la tête de l'exécutif qui est dirigé par le président de la République. Les nominations dans l'armée sont proposées par le Conseil de la Défense qui propose au gouvernement, qui propose à l'exécutif. Le président de la République en tant que commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise nomme les officiers sur base de son pouvoir discrétionnaire. Et proposé par le Conseil supérieur. Et dans notre cas, en République démocratique du Congo, c'est composé par de qui, si vous avez une idée? C'est au niveau du ministère de la Défense. C'est au niveau du ministère de la Défense. Là, c'est des choses, c'est trop technique. Ce n'est pas des choses que les gens sont en train de raconter dans l'armée. On parle de l'armée en tant que la grande muette. L'armée est apolitique. Il faut analyser sur base de ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit? L'armée, vous voyez dans d'autres pays, par exemple le Sénégal, les militaires votent. Oui. Mais en RDC, les militaires ne votent pas. Ouais. C'est-à-dire que l'armée... C'est apolitique. Oui, tout ça, ouais. On parle de la grande muette, c'est-à-dire quand même il y a des conflits entre les politiciens, les militaires ne se mêlent pas de ces conflits-là. Ils obéissent au commandant suprême des forces armées qui est le président de la République. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les gens disent, ils nomment les généraux de Kabila. D'autres personnes, selon les critiques que j'ai entendues, auraient voulu qu'ils nomment les ex-phases. Donc, il y a des officiers, des qualités... Qui sont amorphes, qui ne font plus rien. Qui ont été formés par... Mais si vous prenez depuis que l'AFDEL a pris le pouvoir, ça fait 24 ans. 24 ans, oui. Bon, ça fait 24 ans aujourd'hui, depuis que l'AFDEL a pris le pouvoir. Alors, vous avez des officiers, ex-phase, qui ont continué à travailler avec le président Kabila, qui font partie des généraux, des officiers dont on parle aujourd'hui. Vous avez, c'est une armée hybride ouais. Qui a été composée des gens qui sont venus des groupes armés. Ouais. Vous vous rappelez, chaque fois quand il y a des négociations politiques, après on dit non, mettez les généraux, mettez les gens ensemble, mais faites les brassages comme on appelle. C'est la même chose avec les politiciens, les rebelles, qui c'est quelqu'un, il y a parfois, excusez-moi, les gens qui ne savent même pas écrire leur nom, après qu'ils deviennent des ministres, au nom des dialogues, etc. Ouais. Dans l'armée, c'est la même chose. Mais dans cette même armée, il y a ces officiers-là dont ces gens parlent, sont dans cette même armée. Mais il y a aussi d'un côté les autres officiers de l'époque de Marshal Mobutu qui étaient aussi bien formés, mais qui ont pris le chemin de l'exil, ou qui ont déserté. 24 ou qui ont été pensionnés, je connais certains pensionnés. 24 ans après, vous n'avez pas eu d'entraînement, vous n'avez... La formation, c'est... D'ailleurs, dans la plupart des armées des pays modernes, on ne fait pas carrière. Tu es militaire, c'est un contrat. 10 ans. Oui. Moi, je sais ici en Australie, souvent, à 10 ans, vous pouvez déjà... Alors, comment voulez-vous qu'on aille chercher des gens qui, pendant plus de 24 ans, ne se sont même pas entraînés? Oui, parce que dans le Grand Journal, vous avez évoqué, quand il a appelé tous les généraux, ouais. Quand je lisais vos pages sur le Grand Journal, vous avez dit qu'il a appelé tous les officiers, tous ceux-là qui portent le grade de général, qui le regagnent Kinshasa. Qui regagnent Kinshasa. Donc ça, c'est déjà très fort. Mais il y a quelque chose qui fait parler, quelque chose que tout le monde est en train de s'étonner. Il y a le cas des permutations, si on peut le dire, Tango for Numbi. C'est comme si c'est Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc, comment se fait-il que ces deux personnalités, ces deux généraux sont purement le fruit de Joseph Kabila, et puis ils sont imbibés de certains crimes, ils sont liés dans des crimes, et puis ils ont des conflits avec la communauté internationale, s'il faut le dire. Oui, le président de la République a répondu à cette question
pas concernant les deux généraux, mais il a répondu à cette question d'une manière générale. Les sanctions au niveau de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont été prises dans un contexte donné. Le contexte du blocage du processus démocratique, en l'occurrence du processus électoral, avec à la clé la répression des libertés individuelles et collectives. Ce contexte-là a changé. Même si au niveau de la communauté internationale, ces sanctions sont maintenues, mais le président de la République en tant que rassembleur, puisque les gens veulent voir un président, on est trop habitué avec un président dictateur qui vient, qui met tout le monde. Non, mais le peuple congolais est pressé après avoir souffert 18 ans. Ils se disent qu'on appelait à l'époque, vous excuserez le terme, les médiocres. Ils veulent que les médiocres partent des sitôt. Bon, voilà. Mais maintenant. Mais parlons de ces cas. Parlons de ces cas, c'est très important. Le général Amissi, le général John Numbi, d'abord, il est sans fonction aujourd'hui. Ouais. Puisque lui, il a été cité dans certaines affaires un peu complexes, notamment le cas de... associé à Gédéon Kyourou, la mort de Tchébeya. La mort de Tchébeya, meurtre ou assassinat, c'est au juge de déterminer. À ce moment-là, il était le patron de la police nationale. Vous voyez, il y a d'autres affaires dans lesquelles le nom du général John Numbi est revenu souvent. Lui, il est resté sans fonction. Le général Amissi, le président de la République l'a retiré du terrain. Il l'a retiré du terrain pour l'envoyer... Il était commandant d'ailleurs. Oui, du terrain, il commandait les troupes. Aujourd'hui, on fait de lui l'inspecteur général, un poste intellectuel ou administratif, un poste de contrôle. C'est-à-dire... Denis, tu te rappelles quand on était à l'école primaire, quand tu déranges trop en classe, c'est toi qu'on nomme chef de classe. Ah oui, je vois. Là, la classe est là tranquille parce que c'est à toi de rendre compte. Tu as maintenant la corde au cou. Ouais. Alors, le président, je pense que le président Félix Tshisekedi utilise ce qu'on appelle les soft power. Il utilise les soft power. Il fait des nominations. Moi, j'avais eu même peur de... La porte-parole adjointe, Tina Salama, elle a lu des quantités et des quantités d'ordonnances. Ordonnances, oui, c'est une grande liste. Hein. J'avais pitié d'elle. Mais quand même, son élégance, sa beauté, nous a permis quand même de nous régaler un peu. Mais le président, toutes ces ordonnances ne sont pas du goût du FCC. On en parlera. Voilà, voilà. Je pense que c'est dans ce même ordre d'idée que nous posons la question, est-ce que l'armée congolaise est-elle compétitive? Eu égard à ce qui se dit, le pays est pratiquement... C'est vraiment perméable partout et que nous avons des généraux qu'on invite. Quel a été le discours du chef de l'État? Si vous pouvez nous le dire à propos de ces généraux qui sont là, mais sans effet. Sans aucune efficacité. Dans l'armée, il y a un dicton bien connu qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ça, c'est un dicton bien connu. Et c'est le leitmotiv même des forces armées. Vous allez prendre les mêmes généraux, les mêmes troupes qui ont été inefficaces, qui ont été médiocres sur le terrain. Vous les confiez à un nouveau commandant. Du coup, vous voyez... Cela est arrivé sur plusieurs terrains. Depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accédé à la magistrature suprême. Denis, tu te rappelles le cas d'Ebola? Ebola, oui, quand on a retiré ça... On avait toujours la résurgence, voilà. Les cas d'Ebola, la résurgence, ça ne finissait jamais. Ouais. Ça s'est multiplié, mais lui, dès qu'il arrive, il prend la direction de l'équipe de riposte contre Ebola. Et aujourd'hui, on parle d'Ebola en termes de cas isolés, très isolés. Et c'était efficace, je me rappelle, à l'époque, quand il a changé... Il a dit d'ailleurs, la présidente prend ça en charge. Oui, et les gens avaient critiqué à l'époque. Il a même démissionné. Il dit que le président marche sur ses plates-bandes. Ouais. Il a démissionné. Mais plus tard, lorsqu'on a mené l'audit, lorsqu'on a fait l'audit, le ministre était trempé.
dans le détournement, il a été arrêté et emprisonné. Le cas aujourd'hui de la justice, vous voyez les exploits que la justice est en train de faire. C'est la même justice, ce sont les mêmes magistrats. Le président, il est le nouveau commandant suprême des forces armées. Donnons-lui la chance avec les mêmes généraux et observons-le. Voilà, nous allons l'observer avec les mêmes généraux, mais il y a toujours un peu de Joseph Kabila dans tout ce qu'il y a. Selon nous-mêmes, selon certaines, il y a certains médias qui le disent. Par exemple, la décision de faire partir la MONUSCO, on s'est dit que Joseph l'avait réclamé, Joseph Kabila l'avait réclamé tout haut pendant pratiquement une année. Et que l'opposition à l'époque disait que non, ils vont. Je m'appelle Fayoulou dans les rassemblements, lui, il avait même dit que si vous... Non, je pense que c'est Denis Mukwege, le docteur. Il a dit, si vous laissez la MONUSCO partir, ça signifie qu'on va tuer les gens à l'Est sans témoin. Et à l'époque, il était appuyé par les opposants de l'époque. Mais aujourd'hui, quelle est la différence? Parce qu'on parle comme si c'est pareil, c'est-à-dire MONUSCO partait. Mais dans ta question, Denis, il y a une grande partie de la réponse. À l'époque, les opposants, les citoyens craignaient, puisqu'il y avait les libertés individuelles et collectives étaient, j'allais dire, niées. On vivait dans un régime de négation des libertés, un régime de répression. C'est comme ça que pour ces gens, pour les opposants de l'époque qui sont au pouvoir aujourd'hui, la MONUSCO jouait le rôle de rempart, le rôle de garde-fou. Donc, puisque avec la présence de la MONUSCO, qui est revenue d'ailleurs sous la charte, les chapitres 7, qui lui donnait le pouvoir même d'intervenir, de recourir aux armes, etc. Alors les gens voulaient qu'il y ait la MONUSCO sur le terrain. Les missions des Nations Unies sont déployées dans des pays où il y a la crise. Et la crise, par définition, c'est un conflit qui ne dure pas longtemps. Nous sommes le premier pays au monde où la force des Nations Unies a fait 21 ans. Donc la MONUSCO est au Congo depuis 21 ans, avec le plus grand nombre de personnes possibles, environ 20 000 personnes qui ont été progressivement... Et ça coûte cher aussi. Aujourd'hui, on parle de 17 000 peut-être approximativement, mais on était allé jusqu'à 20 000 personnes. Et on parlait plus d'1 milliard de dollars chaque mois. Pendant que notre budget, même le budget est de combien? Donc, à l'époque, c'était 4 milliards ou 3 milliards. Et du coup, à l'époque, le régime du président, l'ancien président Joseph Kabila, était aussi souvent à couteau tiré avec la MONUSCO. Oui. C'est comme ça que vous voyez le porte-parole de la majorité de l'époque passer dans des médias, disait on ne veut plus de la MONUSCO. En fait, il faisait un peu du populisme, puisque les affaires internationales se règlent par les voies diplomatiques. Le président Kabila n'avait jamais demandé à la MONUSCO de partir officiellement. La différence, ça c'est pour répondre à ta question, la différence aujourd'hui c'est que le président Félix Tshisekedi demande au gouvernement d'élaborer un plan stratégique de sortie progressive de la MONUSCO, en commençant par les zones où les troupes sont le plus concentrées. C'est-à-dire qu'ils vont élaborer, rappelle-toi Denis, toi et moi on parle souvent des normes. Il faut normaliser la vie politique. Il faut normaliser la vie nationale. Donc, le gouvernement va élaborer un plan de retrait progressif et ils vont mettre les plans sur la table. Le plan sera examiné et le président de la République ou le gouvernement va discuter avec les Nations Unies. Il faut que la MONUSCO parte un jour, puisque la mission de garantir l'intégrité du territoire national, l'intangibilité des frontières, de nos frontières, la sécurité des personnes et des biens incombe aux forces de défense et de sécurité de la RDC et non de la MONUSCO. La MONUSCO est venue nous aider, il faudrait bien qu'il... Et vous pensez que la mission est accomplie ou on a encore des poches de résistance? Parce que l'armée est inefficace, là, nous l'avouons. Vous pensez qu'après avoir changé le leadership dans l'armée, et qu'ils seront capables de remplacer valablement la MONUSCO? Parce qu'ils sont venus juste comme tampon entre les agresseurs de la République et la République elle-même.
Tu vois la manière dont la même police qui nous avait habitués à la répression lorsque les gens manifestent, la même police aujourd'hui, tu as suivi Jean-Pierre Bemba, elle a salué, elle a félicité, il a salué, il a félicité la police. Vous voyez, c'est la même chose. L'armée, sous le nouveau leadership, va se comporter de manière républicaine. Parce que, comme les gens qui disent non, c'est Kabila qui commande toujours l'armée, mais vous avez la meilleure jurisprudence. Avec le cas du ministre Ntunda Yakasende. Lui, pour lui, dans sa tête, il pensait que Joseph Kabila était toujours le président de la RDC. Tu connais son sort aujourd'hui. Ça sera le sort de tout général, tout officier, qui n'aura pas obéi à la meilleure personne. Voilà, ça sera le sort. Là, vous parlez comme porte-parole de la présidence. Alors, il y a eu beaucoup de décisions pour un peu aider les ménages, aider les Congolais dans leur vie quotidienne. Il y a eu, par exemple, la mesure de l'électricité. Il y a eu gratuité d'électricité et d'eau, malgré que ça vient à compte-gouttes, mais le chef de l'État a pris cette décision pendant 3 mois. Et les 3 mois ont été épuisés et curieusement, il faut qu'on revienne à payer l'électricité et l'eau, ce qui était bien. Mais la population est en train de se plaindre que le montant a d'ailleurs triplé pratiquement dans certains pays. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le chef d'État veut récupérer ou c'était une dette qu'il avait concoctée et dit bon, pour payer, charger cette population? Je pense que le président lui-même, pendant la campagne, il avait dit quand il va prendre le pouvoir, si les Congolais lui font confiance, il fera audit. Il faut auditer. Toutes ces sociétés régies des eaux, SNEL, ce sont des sociétés de l'État, mais qui ont été, entre guillemets, réformées avec les financements de la Banque mondiale, des millions de dollars de la Banque mondiale, mais qui n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à devenir compétitifs, qui n'arrivent pas à se rentabiliser. Lorsque le président de la République a donné la gratuité, c'est le gouvernement qui va payer. Mais ces sociétés veulent toujours, comme d'habitude, jouer des méthodes peu orthodoxes de gestion. La population demande qu'on explique qu'est-ce qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle la vérité des prix. On ne parle pas de la vérité des urnes. Qu'on explique quels sont les éléments qui ont justifié l'augmentation des prix. Et je pense que le président de la République va intervenir pour que la situation redevienne normale. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez un chef de l'État et que personne ne suit? Parce qu'il faudrait qu'il y ait un ministre, il faudrait que ça passe par des canaux dont nous voulons augmenter pour qu'on ne surprenne pas quand même le chef de l'État. Ça se fait quelque part, il ne maîtrise pas. Bon, c'est pas facile de maîtriser toute la situation, mais au moins, dans ces cas-là, où l'électricité c'est vital. Comment est-ce que ça fait que... Bon, on est dans une situation, comme tu le sais, on est dans un gouvernement à double tête en termes de vision, puisque vous avez la coalition, FCC qui a sa vision, et le CACHO, le président de la République qui a sa vision. Et les uns et les autres essayent de se mettre les bâtons dans les roues. Mais il faut réformer, ça va aller petit à petit. Rappelle-toi, Denis, prends le cas, j'aime bien comparer, puisque nous devons regarder ce qui se passe ailleurs. Prends le cas de l'Angola, avec Lorenzo. Il prend le pouvoir, Eduardo Santos lui donne le pouvoir. Lorenzo, c'est un général. Ouais. Il laisse le pouvoir, mais Eduardo Santos garde le parti, le MPLA, qui est la machine politique ouais. Avec tout ce qu'il y a comme cacique, etc. Vous avez à la tête des entreprises de l'État, même les enfants, les enfants biologiques d'Eduardo Santos. Ouais. C'est pas facile, c'est pas des situations faciles. Mais Lorenzo a commencé à sortir les griffes 2 ans après. Avec Félix Tshisekedi, vous avez un président qui, avant 2 ans, commence quand même à poser des actes. Par exemple, on voit des procès, on voit des gens, des ministres en fonction, des PDG en fonction, qui défilent quand même. Même si, par exemple, dans le procès de 100 jours, certaines personnalités sont venues comme témoins. Mais le fait qu'un juge te convoque, tu viens, c'est déjà un pas dans le processus d'instauration d'un état de droit. Moi, je pense que le président Tshisekedi, contrairement à ce que les gens, ses détracteurs disent, moi, je pense qu'il montre des signes d'espoir que les choses pourront aller. L'État, on ne gère pas les affaires de l'État comme ta famille. Donc,
que là, on est chef de l'État, on se met au-dessus de la mêlée et on est président de tout le monde. On doit protéger même les gens qui ne pensent pas comme toi. C'est très important. Merci. Parlant des bâtons qui se mettent entre eux dans la coalition, quel avenir vous donnez? Ça, c'est une grande question qui est un peu vaste. Quel avenir vous donnez à FCC Cash? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu la sortie d'Alain Atondo, qui est le porte-parole de FCC. Il a réagi par rapport à ce que le président avait dit à Brazzaville. Il a dit que la coalition va bien. Nous avons tout intérêt de garder cette coalition. D'ailleurs, les deux sont en train de travailler. Il y a des délégations qui travaillent ensemble. Mais lui a réagi. Il a dit, nous ne sommes pas des enfants. Donc, c'est comme si... comme on dit en politique, il est en train de dire ce qu'il ne fait pas. Alors, est-ce qu'il y a l'avenir? Atondo a parlé 2 fois. Il est revenu. Il a d'abord donné des coups. C'est ça la politique, c'est les rapports de force. Il a donné des coups. Et puis il est revenu pour dire, bon, écoutez, etc. C'est un peu son rôle hein, dans les FCC. Atondo n'est pas n'importe qui, c'est un personnage percutant qui maîtrise... aussi bien la communication, les négociations. C'est un ancien diplomate. C'est un ancien officier de renseignement. Donc, Atondo porte plusieurs tocs sur son crâne. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il maîtrise la communication. Donc, il a esséné du coup. Pourquoi il a fait ça? Puisque le président de la République venait d'administrer des coups. Oui, avant cette déclaration. N'oubliez pas que toute cette industrie d'ordonnances ont été signées en l'absence du Premier ministre. Une fois dans cette émission, rappelle-toi, je te disais que le président a plusieurs tours dans ses manches. Concernant le contre-seing du Premier ministre, que beaucoup de personnes ont toujours présenté comme un verrou extraordinaire que le président de la République ne peut pas franchir. Mais je t'avais promis, Denis, je t'avais dit, le chef de l'État, les jours qu'il aura besoin de faire passer les ordonnances qui généraient le Premier ministre, il enverra à mission de service et il va travailler avec le ministre précédent. Le ministre précédent, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui est l'homme de main du chef de l'État. Toutes ces ordonnances qui suscitent la polémique aujourd'hui ont été signées avec les VPM. Pendant que le Premier ministre n'est pas en dehors du Congo, il est au Congo, mais dans une petite mission de service. Mais ça, c'est comme si Grand Journal est dans le secret du chef, dans le secret de Dieu. Comment? Moi, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Je me suis dit, oh non, non, je ne rêve pas. Et il y a pratiquement 3 semaines. Et c'était juste au conditionnel. Juste, moi, il disait, bon, c'est une façon de... C'est une analyse, tout simplement. Mais ça tombe exactement. Le Premier ministre part en mission. Il est dans le pays. Vous savez, on a l'état d'urgence et puis Covid-19. Il n'a pas voyagé. Il est dans le pays. Il n'est pas malade. Je me rappelle même, il y a un ami des réseaux sociaux qui a dit, mais le Premier ministre n'est pas malade. Il est ici. Qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Moi, je pensais à vous. Mais où vous puisez cette... c'est juste dans l'analyse ou qu'est-ce qui est arrivé au fait? Non, nous faisons des analyses prospectives sur base de ce que les instruments juridiques du pays prévoient. L'État ne dort jamais. L'État fonctionne 24 heures sur 24 heures. Donc, l'État ne tombe jamais en faillite. Et puis, on ne peut pas concurrencer l'État. Et le chef de l'État est la personne qui incarne ce qu'on appelle l'impérium. Le président, Denis, tu sais même comme tu es là, le président peut te confier il peut dire, Denis va négocier avec Donald Trump. Il te fait un passeport diplomatique, il te donne les moyens, personne ne va lui demander pourquoi il a fait ça. Le gouvernement, on a déjà prévu des mécanismes. En l'absence de telle personnalité, il y a tel, il y a etc., etc. Même le président de la République, s'il est absent, le Premier ministre endosse le costume du chef de l'exécutif. Soit le président le lui dit formellement, ou soit si le président ne lui dit pas d'assumer ses responsabilités et qu'il y a une situation qui lui permet d'agir, le mécanisme se dégage automatiquement. C'est la loi. Et puisque j'entends beaucoup de gens qui présentent ça comme la fraude, non.
Ça, c'est la loi c'est la loi administrative de la RDC. Les choses se sont faites. Mais ils disent qu'il a profité. Il n'a pas profité, c'est-à-dire que s'il trouve que tu es trop lourd, c'est comme en famille. Hein? On t'envoie en mission comme en famille. Quand on a des enfants, hein, nous sommes quand même des responsables de famille. Quand tu trouves qu'un enfant est lourd, ou bien un agent qui travaille avec toi à la cour est lourd et que tu as une intervention à faire rapidement, tu utilises la personne qui est souple. C'est ça, quand on est chef de l'État, quand on est leader, c'est ça, on a à sa disposition des moyens humains, financiers, policiers, militaires, tu vois, diplomatiques, médiatiques. C'est-à-dire, le président de la République... c'est quelqu'un à qui la Constitution a dévolu des prérogatives incroyables. Incroyable, donc c'est au-dessus de tout. Et il les fait pour l'intérêt de la population. À quand la sortie des grands journaux? Prochaine parution, parce qu'on cherche aussi, nos amis internautes ont demandé, parce qu'ils s'intéressent beaucoup. On commence déjà à vous appeler Monsieur Chiang Kai-shek, Monsieur Soft Power, parce que ce sont des mots qui viennent de vous, mais attribués au nouveau chef d'État, et nous voyons sur le terrain. Alors, à quand l'apparition des grands journaux, et puis comment la voir, en fait, parce que c'est... Bon, nous avons la version électronique qu'on peut lire sur grandjournalcd.com. Et nous avons la version électronique qui consacre nos investigations, que nous publions aussi en version électrique, pas en ligne, mais en version électronique, c'est-à-dire sur le format PDF ou imprimé pour des gens qui sont à Kinshasa, et sur PDF pour des gens qui sont n'importe où. Ils peuvent, en allant sur le site grandjournalcd.com, nous envoyer un email et puis on leur envoie la version électronique, PDF. Merci beaucoup Eric Mwamba, et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau parce qu'on n'a pas deux comme vous. Merci chers internautes de nous avoir suivis, merci pour votre patience et nous vous disons à la prochaine. Le temps passe vite en News 24. Vraiment.